Well, Kung Fu, the best example would be a glass of water. Why? Because water is the softest substance in the world, but yet it can penetrate the hardest rock or anything, granite, you name it. Water also is insubstantial. By that I mean you cannot grasp hold of it. You cannot punch it and hurt it. So every Kung Fu man is trying to do that, to be soft like water and flexible and adapt itself to the opponent. L'histoire de vie de Bruce Lee est une tapisserie tissée avec des fils de résilience, de passion et de réalisation révolutionnaire. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, en Californie, Bruce Lee est apparu dans un monde d'identité double, son ascendance profondément enracinée dans l'héritage chinois mais son lieu de naissance américain. Élevé à Hong Kong, son enfance était un mélange d'influences culturelles, alors qu'il était éduqué dans la vibrante tapisserie des traditions chinoises tout en étant exposé au dynamisme des idéaux occidentaux. Dès son plus jeune âge, Lee était plongé dans le monde du divertissement, car son père, Lee Hua-chuan, était un chanteur d'opéra et acteur estimé. Cette exposition a allumé une étincelle chez le jeune Bruce, l'attirant dans le domaine des arts du spectacle. Il a fait ses débuts cinématographiques alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, préparant le terrain pour un avenir destiné au grand écran. Mais le voyage de Lee ne se limitait pas au glamour du showbiz, il était également marqué par l'épreuve de l'adversité. Grandissant à Hong Kong, il a fait face aux railleries de ses pairs et à l'attrait des gangs de rue. Cependant, l'adversité est devenue un creuset de transformation alors que Lee se tournait vers les arts martiaux pour naviguer à travers les défis de son environnement. Son voyage dans le monde des arts martiaux a commencé avec son premier professeur, Maître Ng Shin-so, qui lui a enseigné les fondamentaux du Wing Chun. De là, Lee a cherché à approfondir ses connaissances et sa formation sous la direction du maître Ip Man, qui a affiné ses compétences en Wing Chun et jeté les bases de son succès futur. La quête de maîtrise de Lee ne s'est pas arrêtée là, il a continué à étudier sous divers maîtres, dont Wong Shin-leung et Jun Ri, chacun contribuant à son développement en tant qu'artiste martial. Sous la tutelle de ses maîtres, il a perfectionné non seulement sa puissance physique mais aussi son esprit indomptable, le préparant à l'héritage emblématique qu'il allait finalement laisser derrière lui. La quête de Lee pour l'autodiscipline s'est étendue au-delà du domaine du combat. Il s'est immergé dans la danse, remportant des récompenses aux championnats de Cha-Cha de Hong Kong. Son amour du mouvement a transcendé les frontières, façonnant sa philosophie de fluidité et d'adaptabilité qui caractériserait plus tard son style d'arts martiaux. En 1959, armé de détermination et d'accent grave peine $100 en poche, Lee est retourné dans son lieu de naissance, les États-Unis. Là, au milieu des salles sacrées de l'Université de Washington, il a exploré les profondeurs de la philosophie tout en transmettant simultanément la sagesse des arts martiaux à des étudiants avides. Le voyage martial de Lee ne se limitait pas aux confins de l'université, il a ouvert sa première académie d'arts martiaux, posant les bases de son héritage en tant qu'enseignant. Mais ce n'est que lors de sa rencontre fatidique avec Hollywood que l'étoile de Lee a vraiment commencé à briller. Casté comme l'énigmatique Kato dans la série télévisée Le Frelon Vert, il a captivé le public par sa présence électrisante et ses compétences inégalées. Cependant, les ambitions de Lee dépassaient les limites du petit écran, il nourrissait des rêves de révolutionner la représentation des arts martiaux sur le grand écran. En 1971, Lee a pris la décision de retourner à Hong Kong, cherchant à se frayer un chemin dans l'industrie cinématographique en plein essor. Là, il a pulvérisé les records au box-office avec des films comme The Big Boss et La Fureur de vaincre, s'établissant comme une figure majeure du cinéma. L'ascension météorique de Lee a culminé dans l'emblématique Opération Dragon, un film qui l'a propulsé au statut de star internationale. Tragiquement, l'ascension de Lee a été interrompue par sa mort prématurée le 20 juillet 1973, enveloppant son héritage d'une aura de mystère et de révérence. Pourtant, son esprit perdure, immortalisé dans la sagesse intemporelle qu'il a transmise et dans la marque indélébile qu'il a laissée dans le monde des arts martiaux et du cinéma. En réfléchissant à la vie de Bruce Lee, nous sommes rappelés par ses profondes perceptions de la nature du combat et de la découverte de soi. Comme il l'a fameusement remarqué, les arts martiaux sont finalement la connaissance de soi. Pour Lee, les arts martiaux transcendaient la simple physicalité, ils étaient une porte vers la réalisation de soi,
un moyen de confronter ses démons intérieurs et ses limites. La philosophie de Lee était ancrée dans la croyance que la vraie maîtrise ne résidait pas dans la défaite des autres mais dans la conquête de ses propres peurs et insécurités. Comme il l'a élégamment exprimé, un coup de poing ou un coup de pied n'est pas pour mettre le feu à celui qui est en face mais pour se débarrasser de votre ego, de votre peur ou de vos blocages. Tout au long de sa vie, Lee incarnait l'étau de la croissance et de l'évolution continuelle. Il rejetait le dogme rigide au profit de la fluidité et de l'adaptabilité, reconnaissant que le vrai progrès réside dans le dépassement des limites. Comme il l'a bien dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a que des plateaux, et vous ne devez pas rester là, vous devez les dépasser. Pourtant, au milieu de son ambition débordante et de son dynamisme, il restait ancré dans l'humilité et l'intégrité. Il comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas seulement de la puissance, mais de la profondeur du caractère et du respect. En ses propres termes, la connaissance vous donnera du pouvoir, mais le caractère le respect. La vie de Bruce Lee était un témoignage du pouvoir transformateur de la passion, de la persévérance et de la confiance en soi. Il osait rêver audacieusement, défier les conventions et laisser une empreinte indélébile sur le monde. En réfléchissant à son héritage, nous sommes rappelés que la véritable immortalité ne réside pas dans la poursuite de la gloire ou de la fortune, mais dans la quête d'une vie digne d'être mémorisée. Voici quelques citations de ce grand artiste martial. Les arts martiaux sont finalement la connaissance de soi. Un coup de poing ou un coup de pied n'est pas pour mettre le feu à celui qui est en face, mais pour se débarrasser de votre ego, de votre peur ou de vos blocages. Le cœur de la compréhension réside dans l'esprit individuel et tant que cela n'est pas touché, tout est incertain et superficiel. La vérité ne peut être perçue que lorsque nous venons à comprendre pleinement notre propre potentiel. Après tout, la connaissance dans les arts martiaux signifie finalement la connaissance de soi. Un combat n'est pas gagné par un seul coup de poing ou de pied. Soit apprenez à endurer, soit engagez un garde du corps. Il n'y a pas de limite. Il n'y a que des plateaux, et vous ne devez pas rester là, vous devez les dépasser. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. La clé de l'immortalité est de vivre d'abord une vie digne d'être mémorisée. Tel que vous pensez, tel vous deviendrez. La connaissance vous donnera du pouvoir, mais le caractère le respect. Si vous aimez la vie, ne perdez pas de temps, car le temps est ce dont la vie est faite. Il n'y a pas de défaite tant que vous ne l'admettez pas vous-même, mais pas avant. Soyez un rêveur pratique soutenu par l'action. Ne gaspillez jamais d'énergie sur les soucis ou les pensées négatives, tous les problèmes sont amenés à l'existence, abandonnez-les. La vraie vie consiste à vivre pour les autres. L'apprentissage n'est jamais cumulatif, c'est un mouvement de savoir qui n'a ni commencement ni fin. La mesure de la valeur morale d'un homme est son bonheur. Plus l'homme est bon, plus le bonheur est grand. Le bonheur est le synonyme du bien-être.